Oui, oui, vous allez partir dans quelques minutes. Au retour, on va partir faire l'épicerie là. Derek, tu peux mettre le son? Augmenter le son. Augmente le son. Parle très bien français avec lui, on va essayer de faire en français. Les gens ne comprennent pas que tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que j'ai vu là, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans. Tout ce que j'ai vu là, il y a Dieu dedans. Mon travail, il y a Dieu dedans. Tout ce que j'ai vu là, il y a Dieu dedans. Dans ma vie, il y a Dieu dedans. Tout ce que j'ai vu là, il y a Dieu dedans. Dites-le que je veux pas tourner. Tout ce qui m'attend au check, le manteau est tellement grand que c'est. Grâce, salut ma soeur. Allez, on se connecte. Mon mari sort tantôt, il veut vous parler 2 minutes là. Bébé, tu sais pourquoi on a mis le direct, non? Bon. Béré serait dié. Papa, là, vous m'énervez en esti. Hein? Attends. Les abonnés veulent t'entendre parce que depuis toujours, c'est moi je parle de cette affaire-là. Là, l'histoire de Cyril Dié, puis de Aline, hein? Puis de l'autre, comment elle s'appelle, José. C'est assez! As-tu compris ça? Adama! C'est pas assez, c'est pas assez. Arrêtez-moi les affaires de l'autre, elle a couché avec un autre. Cyril Dié, il a couché avec toutes les Africaines au complet de toute l'Afrique. Non. Il a couché avec toutes les astiques femmes. Elle, qu'elle ait fait une fois ou deux, ça change quoi? Hein? On s'en calisse! Mais elle n'a jamais fait pareil. Même si elle l'a pas fait, tu sais quoi? Je m'en tabarnak qu'elle ait fait ou non. J'en ai rien à calisser en bon québécois qu'elle ait fait ou non. Tu sais pourquoi? Merci beaucoup, Julie Marcel. Parce que là, c'est Didier, là, puis Aline, vous commencez à m'énerver. Vous commencez à m'énerver de... Non, pas Aline. L'histoire de Aline. L'histoire, c'est pas elle qui m'énerve. Non, mais l'histoire de Aline, c'est parce que ça va nous chercher, mon cœur. Ben, ça va nous chercher. Mais pourquoi vous gaspillez encore de la salive sur ça? Hein? Vous avez pas des choses importantes en Afrique comme la Coupe du Monde, comme, je sais pas moi, le cacao, hein, la sauce graine. Je sais pas, moi, vos ministres qui savent même pas écrire, là. Il y a des affaires intéressantes dans la vie. Comprends-tu ça? Zoku, bye le coup. Faut nous donner ce nom, ça. C'est parce que ce balai là t'intéresse pas, c'est pour ça. Ça va pas. Nelly Ponza, salut ma soeur. Ça tue ma fin de semaine à cause que Cyril Dié a dit à l'autre, tu as couché avec un autre homme, on s'en calisse. M'en calisse! Mais nous, on s'en calisse pas parce que nous sommes des femmes. Non, on s'en calisse. Ça fait 10 ans qu'il est pas avec. Pendant 10 ans qu'il est avec l'autre, lui-même, il a trompé avec un autre pendant 10 ans. À m'amener à mort. Qui le paye, C'est lui qui a le pire. Mais c'est lui qui le paye. Mais dans ce cas qu'il a... Je sais pas pourquoi que vous encore acclamé Cyril Dié là. Cyril Dié là. Cyril Dié là. Hein? Si tu serais là, au Québec, là, mon ami, là, tu serais en prison! Mon maudit. Non, pas en prison, elle a le plumé, là, elle a tout lui arraché. Ben, en tout cas, Zoku, faut nous laisser de notre béret. Il serait en prison pour diffamation. Faut nous laisser de notre béret, ok? Non, mais on est là, vous allez finir le dialecte avec Ozua, hein? Vous allez parler de votre Cyril Dié, puis d'Aline, puis de Chantal, puis de l'autre José, là, ok? Puis quand ça va être terminé, là, je veux plus jamais entendre parler de ça. Ben, lui, il n'a qu'à bien se tenir pour qu'on ne parle plus de ça. Allez, faut partir à ton ski, là. C'est un débango des banglas, lui. C'est rien que ça à faire. Allez faire du patin. Allez-y faire votre patin. Rien que ça à faire, lui, des banglas. Parce que c'est un gars de l'Ouest. C'est pour ça qu'on va le mettre au nord. On va le mettre au son. On va lui parler aussi. Mais on va l'envoyer à l'Est. Hein? C'est un gars de l'Ouest, on va le faire perdre dans l'Est. Non, il n'a pas sa place à l'Est. À l'Est, ils sont trop nobles pour ça. Mélanie, trop. Bon. Hein? Je vais, elle seulement, je vais bloquer tranquille, quoi. Parce que j'ai pas besoin de ce genre de personnes là ici. Tranquille. Il y en a qui comprennent pas l'humour, hein? Non, laisse. C'est pas de l'humour. Ça fait de José là, moi, ça va me chercher. Non, c'est pas de l'humour. Moi, ça va pas me chercher. Moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. De gaspiller de la salive sur ça. Salut à toi. Hein? Elle t'a dit, moi. On devrait gaspiller notre parole à dire que des bonnes choses. Comme parler de la fête de Tunisie, c'est ça? Ben ça, c'est un petit peu plus respectable que parler des culottes de l'autre puis de l'autre. Mais c'est ça qui fait notre chose. Pas nous, on aime les bérets. Nous, ils vont Cyril Dié, là, quand même, qui coucherait avec
la première dame de tous les pays du monde. On n'a rien à coller. OK? C'est un gigolo. Mais va t'amuser, mon homme. OK? Oui, mais tu n'as rien à qualifier, mais nous, c'est le respect de l'autre qu'on demande. Tu comprends, bébé? On se dit que, écoute... Qui va prendre Céridie au sérieux? Non, mais on va se dire un matin ici, là. Qui va prendre Céridie au sérieux? Lui qui a couché avec plus de femmes que le gars qui a créé les condoms, là. Comment il s'appelle, là? Trojan. Ben oui. Le gars, là, il a couché avec 5000 femmes. Mais Céridie, en tout cas, Ayebi, Aline, faut lui dire ça fort. Il n'a qu'à nous laisser défendre notre Aline. Aline. Faut nous laisser on a fait une chanson ici, Aline. Papa, comment partir? Les enfants t'attendent pour aller au ski. Ouais, en tout cas, moi, m'en va patiner, prendre dans l'air fret parce que Céridie, elle me donne des chaleurs. Va-t'en, mon cœur. Moi, je vais continuer mon direct à mes abonnés. Céridie, t'es pas un homme. T'es un cheval. Allez, papa. C'est le numéro, hein. Parce que un cheval, c'est un homme, arrête là. Je dis si on n'insulte pas. Ah, parce qu'il avait dit bon gars. Mais c'est un bon gars de l'Ouest. Écoute, moi, je suis un poney, lui, c'est un cheval. Toi, tu es un poney, lui, c'est un cheval. Mais lui, c'est un bon gars. Oh, merci beaucoup, Kanga Rasmine. Merci de nous suivre. Tu veux m'envoyer un verre d'eau, mon cœur? Il te dit, on le voit venir, non? Vous voyez, non? Il veut lui qui a un béret comme ça, habituellement, qui dort dans le béret de Bob Lee même, là, dans le direct de Bob Lee, là. Aujourd'hui, pour faire des choses, là, il se joue les scènes, il touche. Parce que, il veut, il s'aille dans ses ambitions. Mais Zoku, et il est dans sa guerre. Tu peux pas. Moi, je suis pas Aline, hein. Je suis pas Aline. Pour moi, là. Je suis femme bêtée de l'Ouest. Heureusement, t'es pas Aline, puis heureusement, t'es pas José. Tu t'appelles Prisca, c'est bien correct. On va voir. Sam Enoa dit, je le fais trop parler. Pourquoi? Mais c'est ça. C'est ça qui fait le charme. Un mari québécois. Ah, c'est mon ami. Oh, je vais l'appeler après. Je vais l'appeler, je suis en direct. Je vais l'appeler, attends. Excusez-moi. Allô, ma belle. Allô? Oui, ça va. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis en direct. Dès que je finis mon direct, j'ai une amie appelée. Après, je t'appelle. J'ai 3 personnes à appeler même. Ok? Chérie, je t'emprunte 20 parce que ça prend $10 merci beaucoup. Allez, bisous. Ok. Je vais te le rembourser quand même. Donc, Jésus, ma vie. Je vais commencer par toi avant de commencer ce direct-là. Tu dis, Aline même ne parle pas. Est-ce que tu suis les réseaux sociaux de ces derniers 24 heures-là? Est-ce que tu suis les réseaux sociaux de ces derniers 24 heures-là? Aline même ne parle pas. Aline allait répondre à un post. Comme tu n'es pas informé, peut-être que tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux, je vais juste faire cette petite parenthèse là. Si tu vois que nous sommes ressortis, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. On dit toujours cette affaire-là. Il y a longtemps, elle était passée. Il y a longtemps, elle était passée. Parce que j'ai l'impression que... Mais si tu nous vois que nous sommes ressortis, à chaque fois qu'il y a des choses, nous allons ressortir. Parce que je dis, nous sommes comme l'injustice. Nous sommes contre l'injustice. C'est parce que Aline a parlé. Aline n'est pas sur les réseaux sociaux pour faire waya 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 comme nous. Aline n'a pas ami blogueur pour dire qu'elle va rentrer dans inbox pour donner les voices, tout ça. Parce que c'est une femme respectable. Parce que c'est une femme digne. Parce que c'est une femme selon la valeur, selon les critères recherchés. C'est une femme selon la Bible. On dit heureux l'homme qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Heureux l'homme qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Si c'était une autre femme du genre nous, là, il y a longtemps, les réseaux sociaux se sont enflammés. Mais Aline est restée calme dans ses bottes. Aline ne s'est jamais mêlée de ça. Malgré ce qu'elle subissait, elle est restée douce. Elle est restée dans le silence. Mais si aujourd'hui, elle est venue faire un post, elle est venue répondre à un post, c'est parce que là où on allait là où le gars maintenant partait son âme là, elle s'est dit, elle s'est dit non. Chérie Coco, je t'aime, je te respecte. Je respecte ta nouvelle relation. Mais là où tu es en train de partir, là, parce que ça y va de mon intégrité, parce que ça y va de ma valeur de femme, parce que ça y va de mon éducation. C'est pourquoi même sa famille a fait sortir un communiqué. Parce que dire que leur fille est infidèle, c'est insulter la famille. Dire que leur fille est infidèle, c'est insulter les parents d'Aline pour dire que c'est parce que vous n'avez pas éduqué votre enfant. C'est parce que votre fille, vous ne lui avez pas communiqué les valeurs d'une vraie femme. Et là, la famille a dit, hé, mon ami, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Si tu as fini de jouer avec les sentiments de notre fille, tu as fini de nous humilier. Mais cette humiliation que tu veux nous
coller cette étiquette-là. Cette étiquette-là, nous ne pouvons pas l'accepter. Et comme elle a juste fait un commentaire, nous, qui luttons pour des valeurs, qui disons qu'il y a certaines choses qui doivent rester dans l'ombre, il y a certaines choses qu'on doit valoriser. Quand nous voyons ça, nous ne pouvons pas nous taire. Donc, avant de commencer ce direct, excusez Zoku, il a fait juste une brève apparition parce que les enfants partaient faire le patinage. Aujourd'hui, ça commence à 13 h et il est 12h51, c'est à 5 minutes d'ici. Et donc, ils vont avec leur patin, tout ça, ils vont s'amuser pendant 1 heure, puis ils vont revenir. Quand ils vont venir, on doit sortir pour aller faire des courses pour la maison. Et parce qu'on reçoit un couple d'amis ce soir. C'est ma fin de semaine de vacances, de congé, donc bien chez moi. Donc, moi, quand j'écris, mais... Donc, je reviens. D'abord, pour commencer, je vais présenter mes excuses à nos abonnés. À nos abonnés qui sont pour, qui sont contre notre prise de position. Je vous présente d'abord nos excuses. Pourquoi? Parce que vous nous suivez, parce que vous nous aimez. Vous nous suivez parce que vous avez adopté Zoku. Vous nous suivez parce que vous avez un certain respect pour nous. Vous nous suivez parce que vous n'avez pas connu. Vous ne nous avez pas connus dans ça. Mais j'aimerais dire, d'abord vous demandez pardon, comme je dis. Pardon pour ça. Pardon pour ça. Mais moi, je suis une femme depuis toute petite. J'ai toujours détesté l'injustice. Même ici au Canada. Où j'ai travaillé avant. J'ai toujours lutté pour l'injustice. J'ai été même souvent mis à la porte pour ça. On me met à la porte. Dès qu'on me met à la porte, c'est là on rectifie. Et mon ami m'appelle pour dire, ah, Prisca, c'est vrai que tu as parlé ici, puis on t'a mis dehors là. À peine tombé, Dieu, ils ont rectifié ça. Je dis, tant mieux. Au moins, ça a porté quelque chose. Au moins, ce qui veut dire que mon combat a porté. Ici au Canada. Je ne peux pas me taire face à une injustice. Peu importe qui est en face de moi. Ça, bizarrement, je ne sais pas si c'est... On me dit que les personnes à TDAH sont comme ça. Les personnes qui souffrent du TDAH sont comme ça. Je ne peux pas me taire quand je vois une injustice. Donc, mais je vous présente pardon parce que ce n'était pas l'objectif de notre page. Donc, pour ça, je vous demande pardon. Et ce sera ma dernière sortie. Pour l'instant, cette affaire de José et tout ce qui se passe. Je lance ce dernier direct sur cette affaire. Je vais parler aux trois. D'abord, je vais commencer par ma jolie star. Moi, je dis, je n'ai rien contre elle. Mais quand je dis ça, vous ne croyez pas. Je l'écoute ici, je danse. Ce qui me blesse, c'est qu'aujourd'hui, elle veut forcément qu'on retienne ça d'elle. Au lieu qu'on retienne son talent. Au lieu qu'on retienne ce qu'elle chante. Au lieu qu'on retienne que nous, Ivoiriens, on a une star qui fait notre fierté à travers le monde. On a une star, on veut qu'elle soit au plan international. Mais elle veut forcément nous imposer à nous, ses fans. Ça là, c'est dessus que moi, ça là, je ne la suis pas. Et malheureusement, il y a des femmes qui se sentent blessées. Peut-être il y a des femmes qui applaudissent à ça. Mais il y a des femmes, pour avoir vécu ça, ou pour avoir connu un proche qui vit ça, ou qui a vécu ça, ne peut malheureusement pas te suivre dans ça. Même si tu n'as pas vécu ça, mais ça peut être un proche qui a vécu ça. Mais la morale. Donc on ne peut pas te suivre dans ça là. Alors nous te demandons, quand tu montes sur scène, valorise-toi au travers de tes chansons. Ou bien ce gars est venu pour casser ta carrière, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, c'est la question que je me pose. Tout ce qui se passe, on n'en a pas besoin de ça, ma belle. Nous, on veut ton talent, on t'aime. Quand tu chantes, quand on t'entend, c'est ça que nous, on veut. Et quand on voit des personnes te descendre sur la toile, excuse-nous, mais on ne peut pas te défendre dans ça. Parce que la position dans laquelle tu es, et tu te tapes la poitrine, non, on ne fait qu'applaudir. Parce que si on te défend dans ça, l'autre, on va la défendre comment? Parce que ce spectacle, c'est toi qui le cherches. Ce spectacle que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est toi qui le provoques. Sinon, c'était aux oubliettes.
Ivoirien, il sort, il parle, ouais, et puis après, boum, c'est fini, passe à autre chose. C'est pour ça que notre révérend nous a traités de bipolaires. Parce qu'on est comme ça. On sort, on bavarde, puis après, on nous met aux oubliés. On te met aux oubliés, puis on continue. Quand ça arrive, on dit, ah. Mais à chaque fois, tu viens réchauffer. Je ne sais pas si vous gagnez quelque chose dedans. Ça ne t'honore pas. Moi, je veux écouter la chanson que j'écoute là. Le gars m'a accéléré. Je n'ai rien vu venir, son amour. Je ne sais même pas comment les paroles là. C'est Zogouma qui connaît ça même. Voilà. Donc nous, c'est dans ça où on dit qu'il faut rester. C'est dans ça où on dit qu'il faut rester. Maintenant, je vais m'adresser... moi, je n'ai pas grand-chose à te dire. Hein, parce que c'est au fait le comportement que tu nous présentes, c'est comme ça toutes les deuxièmes femmes. Hein. Je n'ai jamais vu une deuxième femme qui est sereine. Même quand elle vient s'asseoir dans le foyer de sa camarade là. Tous les problèmes, là, souvent, c'est elles qui sont à la base. Tous les problèmes, quand elle vient s'asseoir dans le foyer des gens là. Même si l'autre, elles vont tout faire pour créer souvent des... Voilà. Maintenant, je vais arriver sur notre... Papa n'a pleuré, notre capi pleureur. Capi pleureur, je vais te dire aussi. On n'a rien contre toi. On dit tu es notre capi pleureur. Là, après, on t'a collé ça. On dit tu es notre capitaine pleureur. Ivoirien, on est dans ça. On est dans l'amusement, on est dans immature. On dit tu es notre capitaine pleureur. C'est pas parce que c'est une injure. C'est parce que c'est ça que nous on prend pour te chahuter. Ça, nous on prend pour te choses. Pardon, on les têtes de mort là. Je pense qu'on insulter quelqu'un ici. Allez-y sur les directs où on insulte. Allez sur les directs où on descend là. Ici, là, vous m'avez insulté quelqu'un. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Parce que vous aimez quelqu'un. Pardonnez, sécurisez mon direct. Je n'ai pas grand nombre. Je n'ai pas grand abonné. Je n'ai pas grand nombre qui me suit dessus. Il y a des directs où il y a 1000, 2000 personnes qui suivent et autres. Moi, mes 146 personnes qui me suivent, pardonnez, sécurisez ça. Celui qui met tête de mort là, je ne sais pas. Ok? Donc, mon capi, notre capitaine pleureur, de toi à moi aussi qui étais une femme mariée, de toi à moi, depuis ta première sortie sur Live TV, j'ai été parmi celles qui sont sorties pour dire, tu as mal fait. Tu as mal fait. On nous a traités de quoi? Que nous sommes des jalouses. Que non, c'est parce qu'on n'aime pas José. Les gens nous ont traités de tous les noms. Mais on ne décriait pas ta relation avec José. Ta relation avec José, il y a longtemps, on a parlé de ça. Tu as dit que tu l'as choisi, ok. Tu es venu t'asseoir. Et tu es venu parler. Ce que tu as dit, c'est qu'elle est sortie. Par rapport à José et à ta femme, tu élevais ta maîtresse pour rabaisser ta femme. Et ta femme devient ta maman. On a dit non. Mais après ça, on a pris peine à déposer. On vous a vu paraître à différents endroits. Après ça, il y a eu concert. D'abord, il y a eu premier concert. Après ce deuxième concert, après tout ça, on dit qu'ils sont venus t'affirmer. T'affirmer pour un homme qui est encore marié, qui a encore une alliance au doigt. Même si c'est la séparation de corps, mais qui a encore une alliance qui brille à son doigt, une alliance virtuelle qui est collée tant que les papiers ne sont pas signés. On dit on vient t'affirmer ça, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. On dit on vient t'affirmer au monde entier. Pourtant tu es encore marié, tu n'es pas divorcé. Et on vient en plus dire que cela fait 8 ans que nous vivons une relation d'amour vrai et sincère. Mais pendant ces 8 ans, tu étais encore avec Aline. Pendant ces 8 ans, vous viviez dans la même maison. Pendant ces 8 ans, tu lui disais encore je t'aime. Pendant ces 8 ans, parce que quand je regardais les bébés, là, les derniers enfants, là, il y en a qui sont nés dans ces 8 ans-là. Pardonnez, sécurisez-moi le direct. Alors lui qui met tête de moi, là, on va le bloquer après. Ah! Ça, vous n'avez pas trouvé encore que c'est encore un autre affront, une autre foutaise en vis-à-vis de la femme? C'est-à-dire, moi, pendant 8 ans où je pleure mon mari, où je vois ensuite, le pire, mais c'est que tu vois ta rivale, qui est une star, il y a des salades, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Est-ce que vous avez déjà eu, même nos petits gars, on est au quartier, là. Quand tu apprends que ton petit gars du quartier, où tu étais encore adolescente, te trompe avec une fille à côté, là. Dites-moi, tu vas commencer à chercher, mais la fille, elle vient d'où? C'est qui ses parents? Tu vas voir les amis qui aiment match, tout, tu vas commencer à te comparer, mais est-ce que... Et puis ça te brûle, et puis ça te braise. À plus forte raison, on te dit t'es arrivé à l'être une star. On te dit t'es arrivé à l'être... Là, elle est go.
Aïe. Et puis, bizarre, plus on te compare à cette star-là. Parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Vous voulez qu'elle accepte ça? Hein? Vous voulez qu'elle accepte ça? On est sorti, on a parlé. Les gens sont sortis encore pour parler. Et toi, tu t'es encore te mettre dans un direct. Un direct. Où tu vas dire que c'est elle qui te donne conseil. Que c'est elle même. Elle dit, Jo, et puis toi là, ne vous exposez pas. Jo, et puis toi, Jo. Moi, j'ai appelé ma rival Jo. J'ai dit, mais mon gars, tu as quel problème? Tu as quel problème? Ah! Tu as quel problème, mon ami? Bon, ça là, les gens ont fait une sortie pour c'est-à-dire, à peine on sort pour décrier la situation, pour dire non, c'est pas bon, tu fais encore une gaffe encore, c'est-à-dire à chaque fois, quoi, c'est-à-dire, tu n'apprends pas de tes erreurs. Oh, mais c'est Nancy Guy qui est dedans, waouh, c'est qu'ils ont fait à notre papa là, waouh, mais je ne comprends pas, c'est pas, mais tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu n'apprends pas. Ah. Tu n'apprends pas de tes erreurs. Maintenant, comme ça ne suffisait pas, malgré ça, la bonne dame reste dans son coin. Il faut qu'une de vos griottes sorte pour venir dire, c'est parce qu'elle est infidèle qu'il a laissé. Quand on sait que cette griotte là, elle est comme ça, avec toi et l'autre. Et elle sort. Et elle lance sa page pour dire. Aïe, 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 aïe. Voici encore ce qui nous a fait encore mal. Et là, il faut maintenant que ce soit. Oh, ma grande soeur Chanel T. Je ne sais pas qui est grande soeur qui a petit, c'est moi en tout cas. Ma grande soeur Choco. Chanel T, le parfum de la toile. Mouais. Aïe, la nièce de ma mère. La nièce de ma mère. Oui, griotte. La griotte de la toile. Ah, moi, j'appelle ça griotte poubelle. Parce qu'il y a des griottes de qualité. Il y a des griots de qualité. Mais ça, c'est griotte poubelle. Il a fallu que la femme qui est dans son coin, qui ne parle pas là, elle sorte. Cette fois-ci, elle a trouvé que trop, c'était trop. C'est elle qui va elle-même aller se défendre. C'est elle-même qui va aller se défendre. C'est elle-même qui va se lever. Elle et sa soeur jumelle maintenant qui vont aller faire le combat. Jusqu'à ce que même les parents sortent pour faire un communiqué. Pour faire un communiqué. Je vous ai dit depuis toujours qu'une relation, un mariage en Afrique, c'est toujours entre deux personnes, entre deux familles. Ce n'est jamais entre deux personnes. C'est pour les Toubabou là qui est entre deux personnes. Pour les Toubabou là, c'est toujours entre deux personnes. Famille, souvent, on ne connaît pas la femme. Souvent, famille ne connaît pas le monsieur. Mais nous, en Afrique, selon nos valeurs, c'est deux familles qui se marient. Souvent, tu n'aimes pas même le monsieur, puis la famille dit, c'est là que tu vas t'asseoir. Mais comme le papa a dit, comme maman a dit, comme l'autre est venu se mettre dedans là, tu es obligé de t'asseoir. C'est pourquoi on dit la famille en Afrique, c'est deux familles qui se marient. Donc, si demain une relation ne marche pas, on regarde toujours au nom de la famille. Aujourd'hui, tu as affronté la famille, tu as fait ton choix. Certes, comme je dis toujours, l'amour n'est pas une obligation. Un homme que tu as aidé, puis aujourd'hui qui est devenu un Richard, qui est devenu comme ça, n'est pas obligé de t'épouser, n'est pas obligé de t'aimer. Certes, je l'ai toujours dit. Mais je dis, le respect, ça dépend de nous. Le respect. C'est pour ça que devant le maire, on dit, je promets de t'aimer et de te respecter. Moi, c'est t'aimer là, j'ai dit, non, qu'à lever des dents. J'ai aimé là, j'ai dit, non, qu'à barrer. Parce que aimer, même demain matin, je peux ne plus aimer Zoku. Demain matin, Zoku peut ne plus m'aimer. Parce que l'amour là, le cœur a ses raisons. On ne commande pas les sentiments. Souvent, on reste ensemble, on ne s'aime plus, mais à cause de certaines pressions, on est là. Mais je ne t'aime plus. Ça ne se négocie pas. L'amour ne se négocie pas. L'amour ne se mendie pas. Parce que mendier de l'amour, ça devient
perdre son honneur, perdre sa dignité. Donc ça, on le respecte. Mais le respect, mon ami, tu es capable de lui donner ce respect-là? Ça dépend de toi. Le respect envers ta femme dépend de toi. Ça, on va te supplier pour ça encore? Mais toi, tu es question de mari. Aïe! Tu es question de mari, toi. Elle doit te supplier pour avoir ce respect-là. C'est ça, là, mec, qui nous fait mal, là. Si tu vois, on sort comme ça, là. C'est ça qui nous brûle jusqu'à... Tu vas mourir, là. Sinon, ta relation avec l'autre, là. Moi, j'avais bague. Je n'ai pas laissé bague, là. Mon ex-mari s'est marié. Je refais ma vie. Mais où est le problème? On dit, c'est le respect. Et ça, là, tant qu'il y a des abonnés, tant qu'il y a du monde qui ne veut pas comprendre ça, c'est là notre problème. Si aujourd'hui sa famille s'est levée pour nous faire sortir un communiqué pareil, je te dis que tu manquais de respect non seulement à Aline, à tes enfants, mais à sa famille. Une famille aujourd'hui qui ne connaît pas les réseaux sociaux, peut-être qui suivent des gens qui sont dans leur coin, mais qui aujourd'hui se lèvent et puis font un communiqué, c'est parce que je dis que c'est allé trop loin. C'est allé trop loin cette histoire-là. Vos amusements sur les réseaux sociaux. Et puis vous venez vous bafouer des choses à la dignité des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Et puis vous venez vous bafouer les gens comme si de rien n'était. Vous partez payer vos griottes à la poubelle là. Pour venir raconter des choses, pour diffamer sur la vie des gens. Pour venir coller des étiquettes là. Il a fallu que la famille sorte. Pour dire non. Toi, on attend ton communiqué depuis, on dort sur ta page. On dort sur ta page. On dort sur ta page. On dort dessus. Parce que tu as dit que si on devait salir Aline, toi, tu allais sortir pour la défendre. Tu as dit que si on devait salir Aline, toi, tu allais sortir pour la défendre. Mais on attend ça. On attend ça parce que les gens qui sont sortis sur... Maman a diplôme là, tu es sorti, tu as fait son palabre. Depuis là, c'est son palabre que tu fais. Mais aujourd'hui là, on accuse ta femme de quelque chose tu savez, on l'accuse de quelque chose de très, très grave. Un grand déshonneur. Il n'y a pas communiqué sur ta page. Tu ne viens pas nous envoyer ici pour dire que tu as intervenu dans le direct. Tu es assise, bouche est fermée. Non, c'est qu'il est fort. Hein. C'est fort. C'est fort. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que nous ressortons encore sur toi? Sinon, on n'a rien contre toi. Mais on te dit la vérité, on te dit ton vrai nom. Ton vrai nom, c'est que tu manques de sagesse. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. On ne t'insulte pas. On te dit ce qui est ça. Tu manques de sagesse, tu es irresponsable. Tu ne mérites même pas les enfants que tu as eu avec Aline. Tu ne mérites même pas d'être un père. Parce que c'est quel exemple que tu donnes? C'est quel exemple que tu donnes à ces enfants-là? C'est quel exemple? Un père, c'est d'abord une référence pour ses enfants. Un père, c'est un modèle pour ses enfants. C'est pour ça que je dis, grandir sans père ou grandir sans mère, ça va se sentir. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut rentrer. Cookie, tu ressors encore là, moi je te laisse là-bas. Hein? Parce qu'on va sortir, tu restes ici. Excusez-moi, mon chat vient de rentrer. Hein? Un père reste une référence pour ses enfants. C'est pour ça que je dis, regardez l'attitude des personnes sur les réseaux sociaux qui ont grandi sans père ou qui ont grandi sans mère. Ça se ressent toujours quelque part. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Ils ont étudié l'homme. Allez-y faire des cours de psychologie, vous allez comprendre beaucoup de choses sur les différents comportements de l'homme. Le manque d'un père dans l'enfance d'un enfant se ressent. Le manque d'une mère dans l'enfance d'un enfant se ressent quand il devient grandement. Parce que le père est une référence. Le père est la figure parentale. L'enfant voit le père, il copie tout ce que le père fait. Je vous ai dit, si aujourd'hui mon mari a mes petits soins, c'est parce qu'il a vu son père. Mike, il était très jeune, parce que son père est mort à l'âge quand il avait 11 ans.
Mike, il était très jeune. Il a vu l'amour que donnait son père à sa femme. Il a vu comment son père prenait sa maman comme une reine. Il a vu tout ce que papa faisait. Mike, il était fatigué. Tous les sacrifices qu'il faisait pour sa femme, pour sa famille. Aujourd'hui, il ne peut que reproduire ce qu'il a vu. Il ne peut pas inventer. Il ne peut pas reproduire quelque chose qu'il ne sait pas. C'est la psychologie. C'est la science. Il ne peut pas, l'enfant ne reproduit que ce qu'il voit. Comme moi, j'interdis mon fils Derek de prendre des choses dans le frigo puis de boire comme ça. Et puis de boire comme ça. Bizarrement, je le fais. Mais je dis à mon fils, ne fais pas, puis je le fais. Mais il le fait. Marie que j'écris, il le fait. Il a fallu que j'arrête. Pour que l'enfant sache que non, c'est pas bon, il faut arrêter. Et il a arrêté. Donc aujourd'hui, je dis, c'est quel message que tu... J'ai dit, sécurisez-moi les têtes de moi avant de disparaître tantôt. On ne donne que ce que l'on a. Voici où nous sortons. Voici pourquoi nous sortons. On dit le respect à Aline. De la manière tu mets ta maîtresse en haut, il faut aussi mettre ta femme en haut. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous avez 5 enfants. Parce que jusqu'à preuve de contraire, tu as une référence pour ces enfants-là. Parce que jusqu'à preuve de contraire, vous êtes liés jusqu'à la mort. Vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que vous avez des enfants. Des liens qui ne peuvent pas être rompus. Si tu ne veux pas respecter la famille, si tu ne veux pas respecter Aline, il faut respecter tes enfants. Ou bien, ça, je t'ai fait hier la vidéo pour dire, est-ce que tu as vraiment aimé ces enfants-là? Est-ce que tu as vraiment aimé ces enfants-là? Parce que quand on aime ses enfants, on dit toujours à cause de mes enfants. Souvent, la femme fait des choses, mais souvent, l'homme fait des choses. Tu veux sortir. Mais quand tu regardes le lien fort, tu regardes la face innocente de ton bébé, tu te dis, si je vais atteindre mon homme, ça va rejaillir sur mon enfant. Si je vais atteindre ma femme, ça va rejaillir sur mon bout de chou. Sur l'éducation de mon enfant. Sur le regard innocent de mon enfant. Il ne mérite pas ça. Voici la raison de notre sortie. Sinon, que tu dors avec elle. Que tu ne dors pas avec elle. Nous, on n'a quoi à foutre avec ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui viennent dire, mais est-ce que c'est le seul homme à avoir laissé sa femme? Vous ne comprenez pas qu'on parle là. C'est le seul homme que moi je vois en train de descendre sa femme. Qui n'a encore rien fait. C'est le seul homme que moi je vois que lui et puis sa maîtresse sont en train de savonner la pauvre femme. Sont en train de l'exposer. Les enfants ne sont pas les visas pour le paradis. Aline a été infidèle. Je ne vais pas continuer dans ça là. Tu vois, c'est que ta griotte a provoqué. C'est ça qu'on appelle diffamation. Parce que c'est pour ça qu'ici, il y a prison de ça. C'est pour ça qu'ici, au pays de Blanc, là, il y a prison pour diffamation. Parce qu'il y a une diffamation, même si tu montres toutes les preuves que c'est faux, il y en a là, c'est carré dans leur tête à vie que tu as fait ça. Même si on ne demande pas A plus B que c'est faux, il y en a qui viendront toujours s'asseoir pour dire oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on met en prison pour diffamation. Parce que l'image d'une personne, on appelle ça atteinte à l'image. Atteinte à l'image. Quand on sort là, c'est toi qui devais faire. On dort sur ta page, on attend le communiqué. Tu en attends le communiqué. Si vraiment tu aimes tes enfants là, ces beaux enfants qui ont ton visage là, comme si Dieu ne dormait pas là, même il voyait ça venir. Il voyait ça venir, Dieu il a collé ton visage sur chaque visage d'enfant. Il a collé ton visage là. Il a mis ça sur position. Très beau. Très beau. Très beau. Il a collé ton visage sur le visage de chaque enfant. Tu vas t'asseoir aujourd'hui, puis tu vas laisser ta griotte poubelle là venir dire que non, il y a des choses. Adama. Éduquons nos enfants. Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation.
Tout part de l'éducation. Éduquons nos enfants selon les valeurs. Éduquons nos enfants selon les valeurs. Éduquons nos enfants selon les valeurs. Maintenant, je vais parler à Aline. Aline. Avant de parler à Aline, je vais d'abord parler à tous ceux qui essaient de comparer Aline à notre star. J'ai dit à notre star parce qu'elle reste notre star. J'ai dit le nom de quelqu'un ici. Diagola, Majoie, Sarah, Béni. J'ai dit le nom de quelqu'un ici. Hein? Il y a dit griotte poubelle. La personne qui sont concernée va faire direct. La personne qui sont concernée, ce son, je n'ai pas dit, il dit griotte poubelle. Il y a dit le nom de quelqu'un ici. Maintenant, la personne qui sont concernée, qui sait qu'il est griotte poubelle, mais griotte poubelle, il va faire sortir. Parce que des choses, on ne peut pas comprendre. Puis ces personnes viennent s'asseoir, puis prennent ça, puis on dirait, puis tu comprends pas. Et puis depuis, tu comprends pas quoi. Hein? Maintenant, je vais parler, d'abord avant de parler à Aline, je vais parler à ceux qui sont sortis pour dire, notre star est plus belle. J'ai dit enlever pour que je puisse bloquer les têtes de moi là après. Notre star est plus belle. Je vais vous dire, j'ai plusieurs fois fait en direct et je vous ai expliqué la vie en Occident. Je parle de José, oui. Mais je ne parle pas de griotte. José n'est pas la griotte. José, c'est ma star. Je dis leur griotte poubelle. Leur griotte poubelle. José, c'est ma star. Je l'appelle ma star. Écoutez bien ce que je dis. José, c'est ma star. Elle n'est pas poubelle petit même. Elle n'est pas poubelle. Elle, c'est ma star. En tant qu'artiste. Elle n'est pas griotte poubelle. Les griottes poubelles vont se reconnaître. Les gens viennent et osent comparer une mère de famille qui vit en Occident, en dessus quoi qui a 5 enfants, avec quelqu'un qui se trouve en Afrique, pour dire que non, c'est parce que Aline est moins belle, c'est parce que Aline se néglige. Au travers de ce point, je vais m'adresser à Aline. C'est pas parce que tu es laide. C'est pas parce que tu ne prends pas soin de toi. Tu es une très belle famille, on le voit aujourd'hui. La maternité n'a pas eu raison de toi. Moi, qui fait un enfant, là-bas, ma bédaine ici. La maternité n'a pas eu raison de toi. Et on n'a pas à te comparer avec quelqu'un qui vit au pays. Je dis toujours, il faut vivre en Occident. Être mère monoparentale en Occident pour connaître les réalités de l'Occident. La dernière fois, j'ai fait un direct en long et en large dessus. En Occident, ici, là, tu n'as pas personnel de maison. Ce qu'on appelle souvent domestique, ma bonne et autres là. Et puis quand vous partez, vous avez chaque 2 semaines, on change les ongles, on se coiffe les cheveux, on a le temps d'aller faire les cheveux, on a le temps de se maquiller, la maison est tout le temps propre, bien rangée, chaque chose à sa place, la maison brille. Et puis on est là, puis on marche comme ça maintenant, on roule sa voiture, zéro stress, on a des nounous. Attendez, je vais bloquer quelqu'un tranquille. Je vais la bloquer tranquille là. Va ailleurs. Il y a plein de pages de Kiza là-bas. Mais ici, là, c'est le combat noble. Tu me parles de choses. Je lui dis ça. Parce que je suis pas en train de l'insulter, je suis en train de lui dire la vérité. Mais dites que toi, tu es qui, tu veux parler comme ça à quelqu'un? Je ne peux pas, je ne peux pas l'insulter. Parce que d'ailleurs, je n'ai jamais insulté. Mais la vérité, je veux lui dire. Ce genre d'enfant, je lui dis. Ce comportement n'a pas ça. Tranquille. Faut pas prendre ton cas pour une généralité. Ah, je l'ai bloqué tranquille. Je ne voyais pas trop bien. Ça passe vite là un peu. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comparer une femme qui vit en Occident et une femme qui vit là-bas. Quand moi, j'étais infirmière au pays, parce que je suis infirmière ici au Canada. Quand j'étais infirmière au pays, j'avais toujours des ongles sur mes doigts. Quand j'étais infirmière au pays, je ne portais pas perruque. C'est ici que j'ai connu ce qu'on appelle perruque. Chaque 2 semaines, j'étais au salon de coiffure. Je changeais les coiffures comme il se doit. Chaque 2 semaines. Quand j'étais au pays, j'avais 2 personnes. 2 filles de maison que j'aimais bien, qui vivaient avec moi.
2 filles de maison qui prenaient soin de ma maison, qui s'occupaient de ma fille. Quand je rentrais, c'était juste pour regarder si tout était correct. Ma maison était toujours clean, toujours propre, toujours tout à sa place. Malgré ça, j'avais aussi ma maman, j'avais aussi mes frères, j'avais mes tantes. J'avais du monde avec moi. Je pouvais même travailler 24 heures. Je n'avais pas de stress. Parce qu'en Afrique, on n'a pas de stress. On a tout ce monde-là à petit prix. Mais ici, en Occident, vous connaissez la vie. Vous voulez que je vous montre ma maison en ce moment-là, le bordel pour mon femme et les enfants? Tu ramasses jusqu'à... Pourquoi est-ce qu'à l'école, dès qu'il y a congé, les parents commencent à paniquer? Pourquoi les parents commencent à paniquer ici au Canada quand on annonce la semaine de relâche, tout ça? Tu vois les parents commencer à chercher des coins où aller inscrire les enfants pour la semaine de relâche. Chercher où on peut mettre les enfants. Parce que ici, ça n'a pas du jeu. Je vous le dis, ici et puis là-bas, c'est pas pareil. Ici, pour que toi, femme, tu aies le temps même de mettre crayon sur ton visage là. C'est non. Pour dire que même ton tchatcholi va prendre ici là, tu n'as même pas de temps. À peine même si tu te laves 1 fois par jour. Parce que le stress est là. Il faut chercher l'argent. Pour la famille qui t'appelle tout le temps au pays, quand il y a les décès, quand il y a les mariages, quand il y a les ci, quand il y a les ça, quand il y a les fêtes qui approchent. Il faut s'occuper des enfants. Quand les enfants sont au bas âge, quand les enfants commencent à grandir, deviennent adolescents, c'est moins pénible. C'est moins pénible quand ils sont adolescents. Mais là encore, parce que dans ce pays-là, tu ne peux pas leur porter main. Quand l'enfant dit je sors, tu vas dire quoi? Il fallait un stress encore. Quand tu regardes fréquentation de ta fille, tu regardes fréquentation de ton garçon, tu vas dire quoi? Ton cœur te brûle. Tout ce que tu peux, c'est te mettre tes pieds à genoux pour pleurer. Alors qu'en Afrique, là, il y a longtemps, tu as mis Baya. Et puis, il se redresse comme ça. Mais ici, tu peux pas. Parce que même parler, crier sur lui, il va faire le 911, 911, 911. Pour dire, on me traumatise. DPJ va débarquer chez toi ici. Ton propre enfant, tu peux pas parler sur lui. Même tu lui donnes le conseil, il dit, tu me traumatises, tu m'intimides. Tu parles, il te dit droit dans les yeux qu'il a le droit. Tu dis ça, on ne fait pas ça, il te dit, il a le droit. Il te dit, hey, continue. Tu vas dire quoi? Il va te rester comme effectivement. Hortense Bidi. Connaissez la vie d'une femme ici? Et maintenant, quand les enfants sont petits, voici la dure réalité encore qui est là. Parce que ados, s'ils te comprennent, ils ont compassion de maman, au moins ça peut passer. Mais quand ils sont petits ici, je vais vous expliquer un peu. Et puis on va continuer. Je vais vous expliquer un peu, puis on va continuer. Quand ils sont petits, quand ils sont à la garderie, matin, ton mari et toi, ça c'est quand vous êtes deux, que ça charge, ça, c'est un peu moins. Quand vous êtes deux, hein, donc j'ai parti dans l'affaire où vous êtes deux, c'est-à-dire monsieur et madame vivent ensemble. Monsieur va travailler de jour, ou bien souvent c'est madame qui travaille de jour, monsieur travaille de soir. Donc quand madame va se lever matin, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Elle va se lever matin, elle va s'apprêter, elle va aller au travail. Monsieur va se lever. Hein? Parce que lui, il a travaillé de soir, il est descendu vers minuit, il a dormi, il va se lever à 6 h, 7 h. Il va se lever. Il va réveiller les enfants. Il va les laver. Ils sont encore petits, ils ne peuvent pas se laver d'eux-mêmes. Il faut les laver. Il faut brosser leurs dents. Il faut les habiller. Tu vas descendre. Tu vas maintenant, au moment où ils sont habillés, ils sont devant la télé, tu vas commencer à faire leur lunch. Oui, le lunch. Parce qu'on ne connaît pas ça en Afrique. Le lunch là, c'est pas comme ici en Afrique, il y a la madame qui vend galettes, qui vend bofloto, qui vend des beignets là. Qui vend des beignets, puis on vient, puis on donne 25 francs à l'enfant pour dire, voici pour ton déjeuner. Ici, là, l'argent, on ne donne pas l'argent à l'enfant. Il va faire quoi l'argent là même? Tu te lèves, tu vas cuisiner. 2 sacs de lunch, il y a un sac de collation. Parce qu'ils ont des heures de collation. À 10 h, c'est l'heure de la collation. C'est pas, c'est 9 h 30. C'est collation. Il faut que ton enfant ait son sac de collation. À midi, son sac de lunch. L'autre là, c'est une nourriture que tu prépares. Tu dois préparer une nourriture, tu vas mettre, il y a les thermos, ils gardent la nourriture au chaud. Ou bien tu fais chose des sandwichs. Mais quand ton enfant te dit aujourd'hui, je n'ai pas mangé de sandwich, ça c'est un autre stress. Tu dois réfléchir à ce que tu as fait. Et en plus, dans le lunch là, il y a des nourritures que tu ne peux pas envoyer là-bas. Parce qu'il y a des enfants qui ont des allergies à l'école. Et comme c'est des enfants, souvent ils se partagent des affaires. Donc, il y a certaines nourritures qu'on interdit à l'école. Telles que souvent des trucs à base d'arachide. Tout ça. Faut regarder. L'école va donner une liste
de ce qui n'est pas, tu ne peux pas te servir ça à ton enfant. Pourtant, c'est ce qui est versé sur le marché. Pourtant, c'est ce qui est versé sur le marché. Donc là, c'est un stress. Tu vas faire tout ça, tu vas préparer ces sacs. Tu vas le mettre dans la voiture. S'il y a tempête de neige qui est tombée la nuit, là, tu es fait. Il faut déblayer. Il faut déblayer. Donc, il faut calculer tout ça là, dans ton heure. Il ne faut pas arriver en retard. Puis, tu as déposé l'enfant. Maintenant, tu reviens. Tu vas t'apprêter pour aller à l'école, pour aller au travail. Quand madame va finir à 15h ou 15h30, elle va prendre sa voiture rapidement venir parce que la garderie ou bien l'école ferme à 18h. Donc, tu es obligé de prendre un service de garde. Si tu ne prends pas un service de garde, l'école finit à 15h, à 15h05, tu dois être là. Sinon, ils vont t'appeler. Tu roules comme ça. Tu viens, tu les cherches, tu les mets dedans. Tu les mets dedans. Tu arrives à la maison avec eux. Il faut maintenant encore leur donner le bain. Tu vas regarder dans l'agenda de chaque enfant. Ce qu'ils ont fait à l'école. Ce qu'ils doivent faire la semaine là. Quand ils sont petits là. Ici là, il n'y a pas maître de maison. Il n'y a pas maître de maison, je vous l'ai dit. Tu vas apprendre ton enfant à lire et à écrire. Tu vas lui apprendre bon, ah, bah. Et si tu n'as pas de patience comme moi là, tu fais comment? Hein? Si tu n'as pas de patience comme moi, tu fais comment? Bon, ah, bah, bon, oh, beau, bon. Oh, tu es quitté au travail, tu es fatigué. Parce que je dis ici, travail de tout babou, là, c'est pas fait. Même moi, infirmière, quand je rentre, elle dit, là, je suis fatiguée mentalement, donc physiquement, je suis fatiguée. Imagine maintenant pour celui qui travaille physique. Si tu travailles en manufacture, mais tu es proposé ici. Ou bien tu es proposé, c'est physique. Tu nettoies du monde, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Tu viens, non, tu es fatigué, mais tu ne peux pas te reposer parce qu'il faut t'occuper d'enfants. Il faut faire le repas. Il faut leur donner à manger tout. Tu vas faire beau, ah, bah, beau, oh, beau. Souvent, tu as le courrier de la maîtresse, bien du maître, qui va te lancer des courriers. Tout ça. Si l'enfant s'est mal comporté, l'enfant s'est bien comporté. Tout. Il faut changer tout ça jusqu'à ce que tu les mettes au lit. Quand ils sont au lit, maintenant, tu as un peu la paix, mais tu dois aller dormir parce que demain matin, tu dois te lever tôt pour aller au travail. Tu as quel temps pour prendre soin de toi ici? Et ça, c'est quand vous êtes deux. Maintenant, quand tu es mère monoparentale, quand tu n'as pas un homme, dis-moi comment tu fais. Hein? Dis-moi comment tu fais quand tu es mère monoparentale. J'ai une amie qui est arrivée récemment. Il y a une amie qui est arrivée récemment avec son bébé. Elle m'appelle. Elle dit, Prisca, c'est pas du jeu. Je suis en train de vite faire les papiers de mon mari. Je suis en train de vite faire les papiers de mon mari va venir. C'est pas du jeu. Je lui dis, ah, c'est pour ça que je dis, ne venez pas ici avec un enfant. Quand vous êtes seul. Parce qu'ici, c'est pas du jeu. Elle est obligée de faire arrangement avec son travail. Parce qu'elle se lève matin. Elle va mettre l'enfant là. Elle va pousser chariot dans la neige là. Aller déposer l'enfant à la garderie. Tu attends un autre autobus encore. Mais tu n'as plus la chance. Tu as fait ton permis là. Tu vas maintenant arriver au travail. Les bébés même souffrent. Ici même les enfants souffrent. Une fois j'ai vu une femme descendre à minuit là. Tu vois une marche comme ça dans la neige là. Son enfant a 3 ans. Tu vois le petit garçon il est comme ça. Fatigué, je suis maman. Parce qu'elle a permis à une amie. Comme elle ne descend pas tôt, elle est seule. Donc quand elle va au travail, c'est une amie qui va chercher l'enfant à sa place. Et l'enfant dort chez elle. Maintenant quand elle finit à minuit, puis elle vient là. Elle va maintenant aller sonner. La femme va ouvrir, elle va prendre l'enfant. L'enfant a dormi. Si la femme n'a pas permis de conduire, elle dit, ils vont marcher comme ça. L'enfant marche comme ça. Tu vois, il a sommeil. On vient de perturber son sommeil. L'enfant a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. D'un certain nombre d'heures continues de sommeil. Et l'enfant a besoin d'un certain nombre continu de sommeil. Mais l'enfant est comme ça. Ma fille a vu ça aussi. Ma fille a vu ça aussi. Quand son père et moi on travaillait de soir. Parce qu'il n'avait pas trouvé de travail de jour. C'était une garderie familiale. C'était une Ivoirienne. Elle nous comprenait. Elle gardait l'enfant. Quand son père finit, il vient à 23h30. On va chez l'enfant. Elle dort comme ça. Son père la soulève comme ça. Les enfants ici souffrent quand tu es mère monoparentale. Quand tu es mère monoparentale. Monoparentale, c'est que tu es seule à élever tes enfants. Donc ne comparez pas. Tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi. Tu n'as même pas le temps de faire un tout, aller t'asseoir pour qu'on prenne 4 à 5 heures du temps pour faire tes cheveux.
Tu n'as même pas le temps pour aller faire tes ongles. Parce que même là, tu n'as même pas le temps de prendre ton soin de toi. Je dis ici, les femmes, la plupart des femmes ne donnent pas envie même de les draguer. Tu n'as même pas le temps d'aller faire tout en magasin. Pour dire, j'allais m'habiller, j'allais payer ci, j'allais payer ça. Tu n'as pas ce temps-là. Moi, j'ai travaillé 14 jours d'affilée. J'ai dit à Zoukou, laisse-moi dormir. Mais Marie, c'est m'a tenu debout. Je parle avec vous, mais j'ai très mal à la tête. Dis, mais je n'ai pas fini mon chiffre. Tu deviens vilaine même, c'est ça. J'ai dit, tu deviens méconnaissable. Tu deviens méconnaissable. Malgré ça, aujourd'hui, cette femme-là, elle est la seule à faire ça. Elle devient mère monoparentale. Pendant que ce temps, l'homme est en Afrique avec l'autre, et puis les autres enfants. Ils vivent une vie de rêve. Ils vont au glacier, ils vont à la piscine, papa les accompagne, papa va les chercher, maman va faire spectacle, papa est à côté, on a des nounous, on a grand-maman, grand-papa, on a un cousin, tout le monde est là, la vie est belle. Pendant ce temps, l'autre, elle souffre toute seule. Tu lui as imposé ça. Maintenant, tu vas venir lui manquer de respect. Tu vas venir, malgré tout le stress qu'elle vit en Occident ici. Malgré tout ce qu'elle subit en ce moment. Tu vas venir, c'est tout ce que mentalement, psychologiquement, elle devient mère monoparentale. Elle s'est réorganisée. Pour comment faire pour elle les enfants. Elle s'est réorganisée. Pour rester cette femme digne, cette femme forte pour ses enfants. Parce qu'elle est obligée d'être forte. Elle est obligée d'être forte. Elle est obligée de supporter. Elle ne veut pas perdre sa couronne. Elle ne veut pas que les enfants la voient pleurer. Elle supporte ça. Tu as venu encore lui coller une étiquette d'infidèle? Adama! Et ça, on parle de ça. Et puis il y en a qui se fâchent. Malgré tout ce qu'elle vit là, tu vas venir encore lui coller une étiquette d'infidèle. Tu vas venir mettre ça sur elle. Marie, que je fais tout. Parce que je veux tenir. Je dis à mes enfants, oui, je vais rester forte pour vous. Et pour ça, Marie, tout ce qui se passe, elle ne veut pas te diffamer. Elle ne sort pas. Elle n'intervient nulle part. Parce qu'elle comprend pour le bien-être de ses enfants. Ils sont déjà atteints mentalement, psychologiquement, par l'absence d'un père qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui sont grands parmi ses enfants. Qui voient. Mais souvent, elle trouve des mots pour les apaiser. Elle trouve des mots pour les calmer. Et souvent, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais pourquoi papa est parti? Ils lui posent peut-être la question. Pourquoi papa est parti? Maman, pourquoi papa est parti? On était tellement bien. Pourquoi papa est parti? Et puis, tu vas venir leur donner quoi comme raison? Que c'est parce que moi, j'ai été infidèle. Adama. Adama. Mes enfants cherchent les raisons aujourd'hui de notre séparation. Et tu vas venir en plus de cela, remonter mes enfants contre moi. Remonter mes bébés, mes bouts de chou pour qui je reste en vie, pour qui je reste forte. Maintenant, tu vas venir me faire croire, à ces enfants-là que c'est moi qui suis la raison du scandale. Que c'est à cause de moi que tu es parti parce que j'ai été infidèle. Et ça, on parle de ça. Et il y a des gens qui viennent poser des commentaires pour raconter leur vie. Ok. Aïe. Tu veux donner une raison à mes enfants de me détester. Tellement tu ne m'as jamais aimé que même tu es prêt à remonter mes enfants contre moi. Tu es prêt à dire à mes enfants, je vous ai abandonné à cause de votre mère. Tellement tu es dans une relation que tu veux faire passer crème. Tu es tellement aveuglé aujourd'hui par l'amour que tu es prêt, moi, à me salir, à me détruire, prêt de ceux pour qui je reste en vie, pour ceux pour qui je me bats, pour qui j'affronte ma douleur. Chaque jour quand je me réveille,
Je pleure dans mes draps, je pleure sous mon oreiller. Mais quand je me réveille, je dis, tout va bien. Pour mes enfants, tout va bien. Raison pour laquelle, quand tu m'appelles, je te dis, tout va bien. Quand je te dis tout va bien, si tu m'avais aimé une fois, tu allais savoir que au travers de mon tout va bien, j'ai mal. Au travers de mon tout va bien, je pleure. Mais comme ça ne suffit pas, tu vas venir maintenant remonter mes enfants, qui sont ma raison de vivre. Tu vas venir remonter mes bouts de chaud, pour qui je reste forte, pour qu'ils me détestent. Non seulement ils vont me détester, mais en plus ils seront détruits psychologiquement. Et on parle de ça. Et on parle de ça. Et je suis surpris qu'il y a des mères qui se lèvent, qui applaudissent ça. Cette méchanceté. Je suis surprise qu'il y a des pères, des pères immatures, même pas immatures, des pères irresponsables, des pères vraiment que malheureusement la nature a permis d'être pères. Non. Ils sont des donneurs de sperme. C'est différent. Tu viens moi, que tu as détruit, je suis à terre. Tu viens moi, tu vas monter mes enfants contre moi. Tu as fini de monter tout le monde contre moi parce que tu sors avec une star. Donc ceux qui l'adulent, ils sont tellement dans l'émotion qu'ils ne voient pas le mal qu'elle me fait, que vous me faites. Je supporte ça. Je supporte ça. Avec une griotte qui passe à côté encore pour embellir. Et un griot aussi qui passe encore tout le temps sur sa page pour te relever ta maîtresse et toi. Je supporte. Maintenant, tu vas venir, moi, monter mes enfants pour qui je reste une femme forte contre moi. Pour dire que c'est parce que j'étais infidèle. Parce que les enfants demandent pourquoi papa est parti. Ah, mon ami, tu as fait fort. Aïe, aïe, tu as fait fort. Hein. Sarah, tu as fait fort. Si Alima ne t'est pas sorti sur ça là. Si Alima ne t'est pas sorti là. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tellement tu veux détruire la femme, tu impliques ses enfants. Hein? Ses enfants aujourd'hui, pour qui elle est obligée de rester forte, elle se lève le matin, elle n'a pas d'autre choix que de se lever, même quand elle ne va pas bien, même quand sa santé fait défaut souvent, parce que souvent tu ne te sens pas bien, souvent même dans la tête ça ne va pas, le chagrin t'envahit, mais tu dis non, je dois me tenir debout pour mes enfants, tu les réveilles, tu les laves, tu fais à manger tout, tu leur fais des bisous, des câlins, malgré la peine qui t'envahit en toi, tu leur fais des câlins, tu leur fais des bisous, tu les accompagnes à l'école, tu reviens, quand tu reviens là, tu as le temps de pleurer, quand ils sont là, tu camoufles tes pleurs, tout, tu appelles peut-être ta soeur, tu parles avec elle, tout ça, elle te remonte le moral, ta famille te remonte le moral. Et puis, boum, c'est parce que tu étais infidèle. On ne fait pas ça à une femme. Une femme avec qui on a vécu, une femme avec qui on a des enfants. Quel que soit ce qui s'est passé entre vous deux, le fait que vous êtes vus nus l'un l'autre, le fait que vous avez passé, même si c'était des semblants d'amour là, ça se respecte. Voici notre combat. Sinon, nous n'avons rien contre ta personne et contre la personne de nos stars. Nous n'avons rien. Je suis Aline aujourd'hui, je suis Aline demain, pour connaître le combat que fait cette femme chaque jour, pour se tenir debout. Pour connaître le combat que fait cette femme chaque jour, pour avoir la tête haute, pour ne pas perdre sa couronne. Pour le combat que mène cette femme chaque jour pour ses bébés, pour ses bouts de chou. Va relire le communiqué de la famille. Les enfants sont sur les réseaux sociaux. Va relire le communiqué de la famille.
Aline, tu n'as rien fait de mal. Laisse les ordures croire ce qu'ils veulent croire. Laisse les ordures parler ce qu'ils peuvent parler. Si tu peux aussi poser une plainte pour diffamation, ma chérie, fais-le. Le problème de l'Africain, c'est qu'il est toujours dans « je laisse pour moi à Dieu ». Ça, j'ai toujours combattu ça. Je laisse pour moi à Dieu. C'est ça qui fait que nous ne changeons pas de mentalité. C'est ça qui fait qu'on ne change pas, on n'évolue pas. Je laisse pour moi à Dieu. Pourquoi tu vas laisser pour toi à Dieu? Continue dans ce combat-là. Lance les plaintes pour diffamation. Parce que l'image d'une personne ne peut pas salir mon image comme ça. Non. Lance une plainte. Et lui, Aline, tu es dans le pays de Toubabou. Il faut laisser comportement de femme africaine. On a nos valeurs. J'ai dit, tu prends un très bon avocat spécialisé en divorce. Un très bon avocat spécialisé. Même s'il est cher, tu vas récupérer ça dans ces biens-là. Un très bon avocat spécialisé en divorce. Parce que, Aline, il faut préparer l'avenir de tes enfants. Il ne faut pas que tu souffres comme ça pour rien. Pendant ce temps, quelqu'un qui était assis, qui n'a rien vu dans la galère, qui à cause de l'un Range Rover a laissé quelqu'un, va venir comme ça. Bouffer. Prépare l'avenir de tes enfants. Parce que sache que si tu as laissé, tes enfants n'auront pas péqué ni dedans. Ça, c'est l'homme de l'Ouest, ça. Parce que si tu as laissé ça, tes enfants auront leurs yeux. Toi, tu vas tes yeux pour pleurer. S'il est parti te manager pour dire non, tu sais que non. Si tu es tombé dans ce piège-là, tu vas regretter. J'ai dit, tu es en Occident, prends un très bon avocat. Ils vont geler partout. Même ce qui est à Abidjan. Même ce qui est à Abidjan. Il y a un ami récemment qui m'a appelé, dit qu'il veut divorcer de sa femme. Quand elle est partie en cours, pas en cours, il a pris un avocat. Quand ils lui ont dit ce qu'il va perdre, il s'est assis joint. Il s'est assis joint à terre. Quand il m'a appelé me raconter ça, je riais. Quand ils lui ont dit ce qu'il va perdre là, c'est-à-dire ce qui va rester sur lui, mais on n'en parle pas. Il s'est assis, il a déposé le divorce là de côté. Il dit il va supporter femme là jusqu'à ce que Dieu décide. Tu lui fais ça propre, sans lubrifiant. Tu lui fais ça propre, sans lubrifiant. Comme ça, elle ou ils vont chercher. Comme elle a dit, j'ai mon jet avant. Ils vont maintenant vivre dans son jet. Ils vont prendre son jet pour réaliser quoi. Tu vois, non. Mais toi, tu casses pour tes enfants. Tranquille. C'est tout ce que je tenais à te dire. Tu n'es responsable de rien. Voilà Shakira, celle qui s'est remis les reins. Piqué est parti prendre une là qui lui vaut même pas l'orteil. Pour dire que l'homme est ce qu'il est. Tu vas beau lui offrir tout ce qu'il veut. Tu vas beau lui donner. Tu vas te rendre chic chaque jour. Tu vas lui donner matin, midi et soir. Tu vas lui faire les bons mets. Tu vas piler foutu chaque jour pour lui. Mais quand il va dehors, il ne réfléchit plus. Il ne pense plus. Donc ce n'est pas le comportement d'une femme qui peut retenir un homme. C'est vrai, ça aide. Mais ça ne peut pas. On a vu des femmes tellement gentilles. L'homme, il a vu qu'il a laissé la femme. Le comportement ne retient pas. Quand un homme veut partir, il part. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre d'enfants, quel que soit le nombre de sacrifices que tu aurais fait avec lui, quand il veut partir, il part. Donc tu n'as rien à te reprocher. Il dit pour infidélité là, colle-le un procès en bonne et due forme. Prends un très bon avocat, pas prendre les avocats plaisantins de 2000, 3000 euros là. Les vrais avocats, les avocats tout babou là. Parce que nos frères aussi, mais qu'ils ont dans ces métiers, ils sont un peu négligents. Parce que tout babou connaît le travail. Excusez-moi de le dire. Quand tu le vois au travail, il s'implique dans quelque chose là. Toi-même tu dis yes. Un bon avocat, bien cher payé. Parce que plus on paie cher, plus les services qu'on te donne là, c'est de haute qualité. Un vrai avocat. Puis tu plumes ça, et tout ce qu'il a. Tu enlèves tout. Comme on dit, j'ai fait mon jet là. Ils vont mettre dans son jet maintenant. Ils vont prendre son jet là pour aller faire poulailler là. Ils vont prendre dans son jet là pour aller faire poulailler. Ils vont prendre dans son jet pour aller faire bail. Ils vont prendre dans son jet là pour aller faire quoi production là. Comme on dit, c'est pas que du jet que j'étais avec toi là. Pourtant, quand je reviens sortir dedans. On a vu quand on demandait l'argent pour enfants, on dit 500 000 francs par mois, c'est pas suffisant.
C'était sorti, non? 500 000 francs par mois. Pour un seul enfant, 500 000 francs par mois. On dit que ce n'était pas suffisant. Pourtant, on vient nous dire que ce n'était pas à cause du jet que je suis avec toi. Mais quand on te donnait 500 000 francs, tu as dit que ce n'était pas suffisant. Tu as donné 16 000 dans une voiture, 500 000 francs par mois. On a dit que ce n'est pas suffisant. C'est lui-même qui est venu s'asseoir encore sur la toile, sur la toile ici pour parler de ça. Que c'est parce que tu suivais l'autre que tu ne voulais pas voir que c'était beaucoup. 500 000 francs par mois. Elles sont combien de femmes qui gagnent ça? Pour avoir fait un seul enfant, 500 000 francs par mois. Puis tu as donné une voiture. Aujourd'hui, on vient nous faire croire que non, j'avais mon jet. Et puis on donnait 500 000, tu n'étais pas contente là. C'est parce que tu ne voulais pas que 500 000 francs. Tu voulais toute l'entreprise. Tu voulais tout. Tu voulais tout. Aline, plume ça. Aline, plume ça. Pour tes enfants, casse tes enfants. Sinon, tes enfants n'auront rien. Sinon, tes enfants n'auront rien. C'est tout ce que je tenais à dire. C'était mon dernier direct sur cette affaire du fameux couple. Désolé mes couronnes pour ceux qui n'étaient pas d'avis. Je vous comprends. Parce que ce n'était pas l'objectif de notre page. Mais comme je dis, je ne peux pas rester indifférente. Quand je vois une injustice sur la toile. Quand je vois une injustice sur la toile. C'est pour ça que je dis je suis blogueuse à temps partiel. Je ne suis pas blogueuse, je suis blogueuse à temps partiel. C'est quand ça m'arrange, je sors, je fais mon puis je retourne. Ces temps-ci, c'est parce que je parle le temps, Zoku n'a pas le temps qu'on ne fait pas de vidéo. Je suis blogueuse juste à temps partiel. Le reste là, je vois ça sur la toile, je passe. C'était tout. Prenez soin de vous. Mes couronnes, désolé pour ceux qui disent, mais je n'étais pas connue dans ce registre-là. Comme je l'ai dit, il faut que souvent je sorte pour donner ça. Pour éviter que le mal prenne le dessus sur le bien.